Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. C'est demain que le président de la République, Alassane Ouattara, entame sa visite d'État dans le district des Savanes. Au programme de cette visite, un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. En prélude justement à cette réunion qui aura lieu demain, il s'est tenu aujourd'hui un conseil de gouvernement à Koroko. La centrale thermique britannique Aggreko, qui fournit depuis plusieurs années de l'électricité à la Côte d'Ivoire, vient de renforcer ses capacités de production. Son ambition est claire, faire face à la demande croissante sur le marché. La capacité contractuelle de la société passe désormais de 70 à 110 MW. La cérémonie de lancement de cette nouvelle mesure a eu lieu aujourd'hui même en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les explications d'Alexis Ouedraogo. Soirée du mercredi 15 mai 2013, capitale économique ivoirienne Abidjan. Une coupure générale d'électricité plonge les populations dans l'angoisse. À la base de cet incident, un défaut sur l'un des postes de transit électrique. Pour circonscrire le mal, tous les groupes de production d'électricité sont déclenchés, parmi eux la centrale thermique d'Aggreko. Au lendemain de l'incident, le gouvernement entreprend plusieurs actions pour que plus jamais les populations ne vivent pareille situation. Une convention d'exploitation de la centrale thermique d'Aggreko voit le jour. Objectif, renforcer la capacité de production et de fourniture d'électricité aux populations. Les nouvelles dispositions prévoient dès le mois de juillet le maintien de la location des 70 MW existants et l'installation de 30 MW supplémentaires. La capacité contractuelle d'Aggreko passe à 100 MW. Aujourd'hui, nous inaugurons une centrale de 100 MW qui est raccordée au réseau ivoirien via une nouvelle sous-station de 225 kV. Cette centrale de 100 MW constitue une étape importante dans la satisfaction d'une demande en électricité croissante, facteur de développement. Une réalisation saluée ce lundi par le chef du gouvernement ivoirien. Le supplément de puissance installée, portant de 100 à 200 MW, vient donc s'ajouter à plusieurs autres projets dans le domaine de la production d'énergie électrique. Aucune localité ivoirienne de plus de 500 habitants ne devra rester sans accès à l'électricité dans le cadre d'un programme ambitieux d'électrification rurale. L'électricité produite par Aggreko sera facturée à 18,5 francs CFA par kilowatt à l'État, contre 20 francs CFA par kilowatt précédemment, un bénéfice de 2,5 milliards de francs CFA pour l'État de Côte d'Ivoire. Les résultats du BEPC sont connus depuis cet après-midi. 40,17%, c'est le taux de réussite au plan national. Et selon la direction des examens et concours, même si ces résultats ne sont pas excellents, ils sont nettement meilleurs à ceux de l'année dernière où le taux de réussite était seulement de 17,14%. Et l'ADECO explique cette progression du taux de réussite par l'harmonisation des coefficients d'examen, la mobilisation exceptionnelle des acteurs, les innovations technologiques et surtout la lutte contre la fraude. Hors de la Côte d'Ivoire, la mission africaine de stabilisation du Mali, la MISMA, a passé le relais aujourd'hui à la MINUSMA, la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. La cérémonie de transfert d'autorité s'est déroulée ce matin même à Bamako. À terme, la MINUSMA devra compter près de 12 600 hommes, militaires et policiers. La MINUSMA aura la lourde tâche de poursuivre la sécurisation du pays, en particulier dans le nord, et sa stabilisation. Les casques bleus devront ainsi assurer la sécurité lors de l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 28 juillet prochain. Le président égyptien Mohamed Morsi a jusqu'à demain pour quitter le pouvoir. C'est ce qu'exige désormais l'opposition au lendemain de manifestations monstres qui ont mobilisé des millions de personnes. Et les prochaines heures s'annoncent critiques en Égypte puisque c'est maintenant l'armée qui somme à son tour les autorités politiques de satisfaire les demandes du peuple et elles ont 48 heures pour le faire. Les forces armées égyptiennes ont ajouté que si les revendications du peuple ne sont pas satisfaites durant cette période, elles se verraient dans l'obligation d'imposer une feuille de route et des mesures pour superviser leur mise en œuvre. Les frères musulmans au pouvoir ont décidé donc de se pencher sur cette déclaration de l'armée dans les prochaines heures. Par ailleurs, 5 ministres du gouvernement Morsi auraient démissionné. On termine par cette information. L'Union européenne, Paris et Berlin exige des explications. Washington est sommé de s'expliquer sur les allégations d'écoute de l'Union européenne par l'Agence nationale de sécurité américaine. Les Européens ne sont pas du tout contents, en tout cas après les nouvelles révélations d'espionnage américain.
Bruxelles, avertissant même des possibles conséquences sur la négociation d'une zone de libre-échange transatlantique. On se retrouve à 20h pour plus d'explications. À tout à l'heure.